Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Les technologies numériques n'ont jamais été aussi importantes dans nos vies, du travail à distance aux téléconsultations en passant par les communications vidéo avec nos proches. Mais la pandémie a aussi montré le retard en la matière dans l'Union européenne. Près d'un foyer sur 4 ne dispose pas du haut débit et moins de 20% des petites entreprises utilisent Internet pour vendre leurs produits ou services. Dans l'émission, Guillaume Desjardins visitera une entreprise danoise centenaire pour découvrir comment elle a fait le grand saut du numérique. Mais d'abord, voyons comment les fonds de relance européens aident l'Union à opérer cette transition. La transformation numérique est un élément clé du plan de relance européen face à la pandémie. Au cœur de ce plan, on trouve la facilité pour la reprise et la résilience qui mettra à disposition 672,5 milliards d'euros pour soutenir les réformes et les investissements entrepris par les États membres. Pour accéder à cet argent, ils ont présenté leur plan de relance où au moins 20% des dépenses doivent être consacrées à la numérisation de leur économie. Les technologies numériques transforment nos modes de vie et de travail, mais il existe de grandes disparités dans ce domaine. 42% des Européens n'ont pas les compétences numériques de base. Et 83% des PME n'utilisent pas les services de cloud sur Internet. Pour s'assurer que cette transition bénéficie à tous, l'Union européenne veut voir des investissements dans le très haut débit et encourager la formation aux compétences numériques, l'innovation des start-up et petites entreprises et l'utilisation de la technologie pour contribuer à atteindre la neutralité climatique. Les pays nordiques et les Pays-Bas sont pionniers en matière de numérisation. Mais même sur place, on espère toucher l'argent du fonds de relance pour aider à la transition numérique. Le reportage de Guillaume Desjardins au Danemark. Ici au Danemark, plus besoin de se promener avec son permis de conduire dans la poche, on peut désormais le télécharger directement sur son téléphone portable. Et ça n'étonne plus personne dans ce pays déjà ultra connecté. Selon l'ONU, le Danemark est le champion du monde de l'accès aux services publics en ligne. Mais au-delà de ça, ce sont tous les secteurs de l'économie qui se sont mis à la transition numérique. Comme dans cette entreprise du Jutland. Fondée par un maréchal ferrant en 1895, l'entreprise a traversé le XXe siècle en fabriquant des remorques pour camions. Il y a 4 ans, Peter Jensby s'est lancé dans une refonte de son entreprise, intégrant le numérique. Nous avons dépensé 2 millions d'euros pour changer totalement l'entreprise. Cette transformation a fait basculer ce lieu de travail dans un nouveau monde. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise rentable alors qu'elle perdait beaucoup d'argent auparavant. Nous sommes devenus plus productifs et nous sommes capables d'avoir un prix de marché intéressant sur nos produits, ce qui nous permet de ne pas être trop chers malgré les salaires très élevés en Scandinavie. Et d'autres exemples comme celui-ci devraient émerger dans les mois à venir. Le Danemark a sollicité 1,6 milliard d'euros de subventions dans le cadre du plan européen de relance et devra dédier au moins 1/5 de cette somme à la transition numérique. De quoi attiser les espoirs aussi bien des entreprises en transition que du secteur du numérique tout entier. Sarah Joséphine Hjort a créé un logiciel fondé sur l'intelligence artificielle pour aider enseignants et entreprises à créer des programmes éducatifs en ligne. L'entreprise a quadruplé ses effectifs cette année, mais peine à trouver des financeurs privés pour continuer à se développer. Pour accompagner notre développement extrêmement rapide, il nous faut davantage d'investissements et des collaborateurs hautement qualifiés ici en Europe. En termes d'investissement, cela peut être délicat d'attirer des investisseurs classiques sur des projets à haut risque à la pointe de l'innovation. Donc on essaye de mêler investisseurs privés et soutien de l'Union européenne. Avec 134,5 milliards d'euros dédiés à la numérisation de l'Union européenne, ce plan sera-t-il suffisant pour concurrencer les géants chinois et américains? Oui, si l'on en croit cette experte danoise. Nous avons clairement les atouts pour rivaliser avec d'autres géants au niveau mondial parce que nous avons l'infrastructure, nous avons les compétences. Donc je pense que tout repose sur les investissements dans les PME afin de créer des emplois et de développer les entreprises. Pour en savoir plus sur les effets attendus de l'argent issu de la facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne, je vais interroger le commissaire européen chargé de l'économie, Paolo Gentiloni. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'être avec nous.
L'objectif de la facilité pour la reprise et la résilience, c'est de relancer les économies après la pandémie. Pourquoi mettre autant l'accent sur le numérique? En quoi cela aide-t-il la reprise? Parce que je pense que l'objectif, et c'est ce que nous disons des deux côtés de l'Atlantique, c'est de mieux reconstruire. Le numérique concerne tous les secteurs de notre économie. Grâce au numérique, on peut améliorer le fonctionnement de l'administration publique, du système de santé et des entreprises, ainsi que leur compétitivité. Et c'est bien la force de l'investissement dans le numérique qui peut avoir un impact sur l'ensemble de notre économie. Cette plateforme danoise d'enseignement en ligne que nous avons découverte dans le reportage, s'agit-il du type d'entreprise que vous voulez voir financée par les fonds de relance? Oui, parce que bien sûr, nous avons besoin de success stories. Ce monde n'est pas réservé aux géants. C'est aussi un monde de start-up, d'entreprises de taille moyenne. Elles ont un rôle à jouer dans ce nouveau monde numérique. Donc, je crois que ces efforts en vue d'augmenter les capacités de nos entreprises dans ce domaine seront très importants dans les 5 prochaines années. Il est certain que la pandémie nous a montré ce que les technologies numériques peuvent nous apporter, mais elle a aussi mis en lumière ceux qui risquent d'être laissés de côté. Oui, le bon côté des choses, c'est que nous avons vu aussi la solidité du réseau et nous avons constaté dans cette terrible crise combien la connectivité est importante. En même temps, nous nous sommes rendus compte, par exemple, que dans le cadre de l'école à la maison pour les enfants et les jeunes, les problèmes de connectivité génèrent des disparités sociales. Et bien sûr, c'est inacceptable. Nous devons donc saisir l'occasion de réduire et d'éliminer la fracture numérique. C'est maintenant ou jamais. Un an s'est écoulé depuis le début de la pandémie. Cet argent est nécessaire aujourd'hui. Certains s'inquiètent du temps qu'il faudra à la Commission pour valider ces plans. J'ai bon espoir que le plan se traduira par le versement des premiers financements avant la pause estivale. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy.